Leçon 1. Trouvez la bibliothèque la plus proche. Je vous ai entendu dire que vous cherchiez la bibliothèque la plus proche. Oui, je le suis, j'adore passer du temps dans les bibliothèques. Bien sûr. Dans quelle région vous trouvez-vous? Je suis près du centre-ville, près du parc. Il y a une jolie bibliothèque à quelques pâtés de maison de là. Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Oui. Il s'agit de la bibliothèque centrale de la ville. Ils ont une belle collection. J'ai entendu parler de cette bibliothèque. Connais-tu leurs horaires? Ils ouvrent généralement à 9 h du matin et ferment à 6 h du soir. Parfait. Je peux y aller après le déjeuner. Quel type de livre recherchez-vous? Je m'intéresse à la fiction, en particulier aux romans historiques. Vous y trouverez plein de choses. Ils proposent une vaste sélection. C'est passionnant. Je pourrais passer des heures à naviguer. Je ressens la même chose. Les bibliothèques ont un moyen de faire passer le temps. C'est vrai. Il y a quelque chose de magique à être entouré de livres. Préférez-vous les livres physiques ou les livres électroniques? J'adore l'aspect d'un livre physique, mais les livres électroniques sont également pratiques. Je suis d'accord. Il y a du charme à feuilleter les pages. De plus, vous pouvez surligner des passages et prendre des notes facilement. Avez-vous déjà participé à des événements organisés à la bibliothèque? Oui, j'ai participé à un club de lecture là-bas le mois dernier. Était délicieux. Ça a l'air amusant. Je devrais te rejoindre la prochaine fois. Ça vous plairait. Les discussions sont toujours animées. Je vais vérifier leur calendrier pour les événements à venir. Excellente idée. Les bibliothèques proposent également souvent des lectures d'auteurs et des ateliers. Merci de m'avoir aidé à trouver la bibliothèque. Cela me fait plaisir. J'ai hâte de voir quel trésor tu découvriras. Voici de nombreuses heures agréables passées à lire à la bibliothèque. Leçon 2. Souvenir été. Cet été a été rempli de boissons gazeuses et de pop-corn. Absolument. Rien de tel que de déguster des collations tout en vous relaxant en plein air. Quelles ont été vos destinations estivales préférées? J'ai adoré aller à la plage. Les vagues et le soleil étaient rafraîchissants. La plage est toujours un excellent choix. J'ai apprécié le parc d'attractions. Ça a l'air passionnant. Avez-vous fait des montagnes russes palpitantes? Je l'ai fait! L'un d'eux était si rapide que j'ai pensé que je pourrais m'envoler. C'est exaltant. J'aime la montée d'adrénaline que procurent des manèges comme ça. Nous avons également fait un pique-nique dans le parc qui était délicieux. Les pique-niques sont l'activité estivale idéale. Qu'est-ce que tu as apporté? Nous avons préparé des sandwichs, des fruits, et, bien sûr, du pop-corn. Ça a l'air être un régal. J'adore quand le pop-corn fait partie du menu. Il ajoute une touche amusante à n'importe quelle sortie. Quel est ton meilleur souvenir
été. J'ai passé un moment fantastique lors d'un concert été avec des amis. Ça a l'air incroyable. La musique en direct est une expérience formidable. C'est vrai. Énergie de la foule en fait un moment inoubliable. J'aurais aimé pouvoir te rejoindre. La prochaine fois, tu dois venir avec nous. On s'amuserait bien. Je vais t'obliger à le faire. La musique live et le popcorn constituent la combinaison parfaite. En effet. Été, c'est profiter de la bonne compagnie et faire des activités amusantes. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse l'été est passé. Le temps passe vite quand on s'amuse. Quels sont tes projets pour le reste de l'été? J'espère pouvoir faire encore quelques sorties avant l'arrivée de l'automne. Pareil ici. Profitons de ce qu'il reste de la saison. Leçon 3. Faire face aux peurs. Faire face à ses peurs de front peut être stimulant. Absolument. Cela conduit souvent à l'épanouissement personnel et à la confiance en soi. À quelle peur avez-vous été confronté récemment? J'ai fait face à ma peur de parler en public. Était tout un défi. C'est une crainte importante pour de nombreuses personnes. Comment l'avez-vous surmontée? Je me suis d'abord entraînée devant des amis. Leur soutien m'a beaucoup aidé. Cela semble être une excellente approche. Vous êtes-vous senti moins nerveux par la suite? Oui. Plus je m'entraînais, plus je me sentais à l'aise. J'apprécie la façon dont la pratique peut faire la différence. C'est vraiment le cas. Qu'en est-il de vous? Avez-vous fait face à des peurs? J'ai récemment essayé l'escalade, ce qui m'a terrifié au début. De l'escalade? C'est courageux. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'essayer? Je voulais repousser mes limites et voir de quoi j'y étais capable. C'est une excellente motivation. Comment s'est passée l'expérience? Était exaltant. La vue depuis le sommet en valait la peine. Je ne peux qu'imaginer. Cela a dû être considéré comme une immense réussite. C'est vraiment le cas. Je me suis senti habilité à relever davantage de défis. C'est l'esprit. Chaque petite victoire renforce notre confiance. Je suis d'accord. C'est inspirant de voir comment les autres affrontent leurs peurs. Oui. Le partage de ces expériences peut motiver les autres à faire de même. Je pense que nous devons nous encourager les uns les autres à affronter nos peurs. Absolument. Ensemble, nous pouvons créer un environnement favorable. Planifions-nous des activités qui nous mettront tous les deux au défi. Ça a l'air d'être une bonne idée. Que devons-nous essayer ensuite? Peut-être un cours de cuisine? Essayer de nouvelles recettes peut être intimidant. Excellent choix. La cuisine peut certainement nous faire sortir de notre zone de confort. C'est pour affronter les peurs et essayer de nouvelles choses ensemble. Leçon 4. Technique de soulagement du stress. J'ai exploré différentes manières de gérer le stress.
C'est une super idée. Quelles techniques vous ont semblé utiles? Une méthode efficace consiste à faire des exercices de respiration profonde pour calmer vos nerfs avant les situations stressantes. Respirez profondément, c'est fantastique. Cela peut vraiment vous aider à centrer vos pensées. Oui. C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact aussi important. Je suis tout à fait d'accord. Comment pratiquez-vous la respiration profonde? En général, je trouve un endroit calme, je ferme les yeux et je respire lentement et profondément. Ça a l'air parfait. Se concentrer sur votre respiration peut vous aider à vous vider l'esprit. J'inspire profondément par le nez et j'expire lentement par la bouche. C'est une technique géniale. Combien de temps pratiquez-vous habituellement? J'essaye de le faire pendant environ 5 minutes, surtout avant les grandes présentations. C'est une stratégie intelligente. Cela peut vraiment aider à soulager l'anxiété. Avez-vous essayé d'autres techniques de relaxation? Oui. J'apprécie la relaxation musculaire progressive. Comment cela fonctionne-t-il? Vous contractez puis détendez systématiquement chaque groupe musculaire de votre corps. Ça a l'air intéressant. L'apprentissage prend-il du temps? Pas du tout. Vous pouvez le pratiquer en quelques minutes. Il va falloir que j'essaye. Cela semble être un outil utile. C'est vrai. Vous pouvez sentir la tension se dissiper. Qu'en est-il de la pleine conscience? L'avez-vous exploré? Oui. La méditation de pleine conscience est merveilleuse pour rester présent. J'en ai entendu parler. Comment pratiquez-vous la pleine conscience? Je me concentre sur mon environnement, en remarquant les images, les sons et les odeurs qui m'entourent. Ça a l'air rafraîchissant. Je vais essayer d'intégrer la pleine conscience à ma routine. Vous allez l'adorer? Cela vous aide à apprécier les petites choses de la vie. Voici comment trouver la paix et l'équilibre dans nos vies bien remplies. Leçon 5. Choix en matière de pâtisserie. Devons-nous opter pour de la farine de blé entier ou de la farine tout usage? C'est une question intéressante. Vers quoi penchez-vous? J'envisage la farine de blé entier pour ses bienfaits pour la santé. C'est un excellent choix. Il ajoute plus de fibres et de nutriments. Oui. Mais est-ce que cela va changer la texture des cookies? Cela les rendra peut-être un peu plus denses, mais je pense que ce sera délicieux. J'ai lu que la farine de blé entier peut ajouter une saveur de noisette. C'est le cas. Cela pourrait bien compléter la douceur des biscuits. Et si on mélangeait les deux farines? Cela pourrait être un excellent compromis. Cela équilibrerait les saveurs et les textures. J'aime bien cette idée. Un peu des deux pourrait être la solution idéale. Exactement. De plus, cela nous donne l'occasion d'expérimenter. Après tout, la pâtisserie consiste à essayer de nouvelles choses. Oui. Et parfois les meilleures recettes sont le fruit de l'expérimentation. Vous souvenez-vous de la fois où nous avons ajouté des pépites de chocolat au pain aux bananes?
Comment ai-je pu oublier? C était une délicieuse surprise. Il s'est avéré que C était l'une de nos meilleures créations. En effet. Visons une autre agréable surprise aujourd'hui. Alors, allons-nous opter pour le mélange de blé entier et de farine tout usage? Oui! J'ai hâte de voir comment ils vont se passer ensemble. Super! Je vais mesurer les farines maintenant. Parfait! Pendant ce temps, je vais préparer les autres ingrédients. Le travail des équipes permet de réaliser le rêve. Absolument. La pâtisserie est plus amusante lorsqu'elle est partagée. En route pour de délicieux biscuits et de nouvelles aventures culinaires. Leçon 6. Amélioration hôtelière. Je pense que je vais passer à la chambre de luxe. Cela semble être un excellent choix. Qu'attendez-vous de cette mise à niveau? J'espère avoir plus d'espace et une meilleure vue. Exactement. De plus, j'ai entendu dire que les chambres de luxe proposent un petit déjeuner gratuit. C'est un avantage formidable. Le petit déjeuner est mon repas préféré de la journée. Cela donne certainement un ton positif pour la matinée. Oui. Avez-vous parlé à la réceptionniste de la mise à niveau? Je viens de le faire. Ils ont confirmé que la chambre de luxe est disponible. Parfait. Je ne peux qu'imaginer à quel point ce sera luxueux. Je vais procéder à la mise à niveau maintenant. J'ai hâte de voir la chambre. J'espère qu'il y a un joli balcon. Un balcon serait fantastique. Nous avons pu prendre notre café à l'extérieur. Imaginez-vous en train de siroter un café tout en admirant les toits de la ville. Cela ressemble à un rêve. Ce serait tellement relaxant. Je leur demanderai s'ils proposent des équipements spéciaux dans la chambre de luxe. Bonne idée. Ils proposent peut-être l'accès au spa ou un départ tardif. Ces équipements amélioreraient encore notre séjour. Oui. C'est toujours agréable d'avoir un peu plus de luxe. Je vous remercie de m'avoir encouragé à passer à la version supérieure. Tu le mérites. Il est important de se faire plaisir quand on voyage. Je vous tiendrai au courant de l'apparence de la pièce. S'il vous plaît, faites-le. Je suis impatiente de tout savoir à ce sujet. En route pour un séjour fabuleux et des souvenirs inoubliables. Leçon 7. Aventure en camping. Ils ont apporté beaucoup de nourriture pour notre voyage de camping. Oui. J'ai été surpris par la quantité qu'ils ont emballée. Je dois avouer que j'avais peur que nous n'en manquions. Moi aussi. Mais je pense que nous avons assez de snacks pour une semaine. Et ils ont apporté un insectifuge, qui est une bouée de sauvetage. Absolument. Je ne veux pas être un buffet de moustiques. La famille brillante a fait un feu de camp le premier soir, non? Oui. C'est. Était tellement amusant de rôtir des guimauves et de faire des s'mores. J'adore la façon dont les feux de camp rassemblent tout le monde.
Ils le font vraiment, il y a quelque chose de magique à partager des histoires au coin du feu. Avez-vous vu à quel point les enfants étaient excités par le feu? Oui, ils étaient fascinés par les flammes et voulaient tout griller. J'ai pensé qu'ils pourraient essayer de cuisiner leurs chaussures à un moment donné. Cela aurait été un véritable désastre. Heureusement, ils se sont contentés de guimauve et de chocolat. Oui, ces s'mores ont été le point culminant de la soirée. Je pourrais manger des s'mores tous les jours sans jamais m'en lasser. Pareil ici. Ils constituent la combinaison parfaite de sucré et de gluant. Qu'est-ce que la brillante famille a apporté d'autre qui vous a surpris? Ils ont emballé un haut-parleur portable. Était agréable. Écouter de la musique au coin du feu. C'est génial. La musique apporte une toute nouvelle ambiance au camping. C'est vraiment le cas. Nous devrions certainement le faire plus souvent. La prochaine fois, nous devrions apporter plus de jeux pour la soirée. Oui. Les jeux de société ou les jeux de cartes seraient parfaits pour le camping. J'attends déjà avec impatience notre prochaine aventure. Leçon 8. Les entreprises commerciales. Cela semble prometteur. Avez-vous mentionné un montant précis que vous espériez? Oui, j'ai indiqué que je cherchais environ 50 000 $. C'est une demande raisonnable pour démarrer une nouvelle entreprise. Merci. Je pense que cela aidera à couvrir les dépenses initiales et le marketing. Avez-vous indiqué comment vous comptez utiliser les fonds? Oui. J'ai créé un budget détaillé pour le présenter aux investisseurs potentiels. C'est essentiel. Les investisseurs apprécient de voir un plan clair. Absolument. Cela montre que je prends mon entreprise au sérieux. Comment s'est passé ton pitch? Tu t'es senti en confiance? Je l'ai fait. J'ai pratiqué plusieurs fois, ce qui m'a vraiment aidé. C'est agréable à entendre. La préparation est la clé du succès. Oui. Je me sentais prête à répondre à toutes leurs questions. Est-ce qu'ils ont semblé intéressés par votre proposition? Ils ont semblé engagés et ont posé des questions réfléchies. C'est un signe positif. Vous ont-ils fait part de leurs commentaires? Ils ont indiqué qu'ils aimaient ma vision mais ont suggéré d'affiner ma stratégie marketing. C'est un conseil précieux. Cela montre qu'ils sont investis dans votre réussite. Exactement. J'apprécie les critiques constructives. Quand espérez-vous avoir une réponse de leur part? Ils ont indiqué qu'ils feraient un suivi dans la semaine. J'espère que vous recevrez de bonnes nouvelles. Merci. Je suis prudemment optimiste. Si tout se passe bien, quelle sera votre première étape? Je prévois d'engager une petite équipe pour m'aider au lancement initial. Cela semble judicieux. Une équipe solidaire peut faire toute la différence. Je suis d'accord. Je souhaite m'entourer de personnes motivées. J'ai hâte de voir votre entreprise prospérer.
Leçon 9. Établir des liens. Je pense que rejoindre le club communautaire est un choix judicieux. Absolument. Ce sera un excellent moyen de se faire de nouveaux amis et de partager des expériences. J'ai hâte de rencontrer des personnes d'horizons différents. Oui. Chaque personne raconte une histoire unique. Quelles sont les activités que vous attendez le plus? J'ai hâte de suivre les cours de cuisine. Apprendre de nouvelles recettes ensemble semble amusant. Ça a l'air agréable. Cuisiner avec d'autres personnes peut créer un lien agréable. Exactement. De plus, nous pouvons déguster nos créations par la suite. J'espère qu'ils ont une variété de cuisine à découvrir. Je suis sûre qu'ils le feront. C'est l'occasion d'élargir nos compétences culinaires. Qu'en est-il du club de lecture? Cela vous intéresse? Oui. J'adore discuter de livres avec les autres. Cela ajoute de la profondeur à l'expérience de lecture. Je suis d'accord. Cela peut donner lieu à des conversations intéressantes et à de nouvelles perspectives. Absolument. Les livres peuvent susciter à la fois des débats et des rires. Je suis heureuse que nous ayons décidé de participer à ces activités ensemble. Moi aussi. Avoir un ami rend tout plus agréable. C'est agréable de partager ces expériences et de créer des souvenirs. Oui. J'ai hâte de voir tout le plaisir que nous allons avoir. Faisons le pacte d'assister ensemble à chaque événement. Ça a l'air d'être un bon plan. Nous pouvons nous demander des comptes les uns aux autres. À de nouvelles amitiés et à de nouvelles aventures passionnantes à venir. Leçon 10. Tirer le meilleur parti du temps libre. Hey! Comment avez-vous passé votre temps libre ces derniers temps? Eh bien, j'ai exploré de nouveaux endroits dans la ville. Ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai trouvé un joli parc avec de beaux sentiers de randonnée et un petit lac. Cela semble parfait pour se détendre. Tu y es allé seul ou avec quelqu'un? J'y suis allée avec quelques amis. Nous avons pique-niqué au bord de l'eau. Un pique-nique, ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que tu as apporté? Nous avons préparé des sandwichs, des fruits et des biscuits faits maison. Ces cookies ont dû être un succès. Si des haïs. Tout le monde les a adorés, surtout avec les pépites de chocolat. Je comprends pourquoi. Qu'avez-vous fait d'autre? J'ai également commencé à suivre un cours de poterie. C'est très amusant. De la poterie? Ça a l'air créatif. Comment ça va? Je suis en train de m'amuser. J'ai fait quelques bols, mais ils sont un peu déséquilibrés. Chaque artiste doit commencer quelque part. Exactement. L'instructeur a dit que l'imperfection ajoute du caractère. J'adore cette perspective. Je devrais essayer la poterie aussi. Vous devriez certainement le faire. C'est un excellent moyen de se détendre et de s'exprimer. Je passe mon temps libre à faire de la randonnée. La randonnée, c'est fantastique. Avez-vous exploré de nouveaux sentiers?
Oui. J'ai récemment parcouru un sentier qui menait à une magnifique cascade. Ça a l'air époustouflant. T'as pris des photos? Je l'ai fait. La vue était incroyable. J'aimerais que vous puissiez la voir. J'adorerais. La nature a une façon de nous inspirer. C'est vraiment le cas. Nous devrions bientôt planifier une randonnée ensemble. C'est une super idée. J'adorerais explorer de nouveaux sentiers avec vous. C'est pour profiter au maximum de notre temps libre. Leçon 11. L'art de poser des questions. Je pense que le fait de poser des questions pertinentes montre mon véritable intérêt. Absolument. Cela montre que vous êtes engagé dans la conversation. Les gens apprécient que les autres soient curieux de leurs pensées. Oui, cela encourage un dialogue plus constructif. Quel type de questions vous semblent les plus efficaces? Les questions ouvertes sont excellentes. Ils invitent à recevoir des réponses détaillées. C'est logique. Au lieu de répondre oui ou non, vous obtenez des informations plus riches. Exactement. Cela contribue également à créer une atmosphère confortable. Avez-vous déjà rencontré des difficultés en essayant de poser des questions? Parfois, j'ai peur de poser la mauvaise question et de paraître intrusive. C'est une préoccupation légitime. Comment surmontez-vous cela? J'essaye d'abord d'écouter attentivement l'autre personne. L'écoute est essentielle. Il vous permet d'adapter vos questions de manière appropriée. Oui, cela montre également du respect pour leur point de vue. J'aime poser des questions sur les expériences des gens. Cela donne souvent lieu à de belles histoires. C'est vrai. Chacun a des histoires uniques à partager. Qu'en est-il des questions de suivi? Les utilisez-vous souvent? Absolument. Ils permettent d'approfondir la conversation et montrent que vous êtes intéressé. J'en tiendrai compte. Cela peut permettre à la discussion de se dérouler naturellement. Oui. C'est comme jeter un pont vers des sujets plus intéressants. Avez-vous déjà posé une question dont la réponse vous a surpris? Oui! Une fois j'ai demandé à quelqu'un quel était son plus grand défi, et il s'est complètement ouvert. C'est puissant. Cela montre l'impact de poser les bonnes questions. En effet, cela peut mener à des informations et à des connexions inattendues. J'apprécie votre opinion à ce sujet. Cela m'incite à être plus curieuse. Je suis content. La curiosité est un merveilleux trait à cultiver. C'est pour poser des questions plus pertinentes et enrichir nos conversations. Leçon 12. Planifier un voyage. Je pense que je devrais rester au moins 3 à 4 jours dans chaque ville. Cela semble être un plan solide. Cela vous laisse suffisamment de temps pour explorer. Exactement. Je souhaite m'immerger dans la culture locale. C'est la meilleure façon de vraiment découvrir un lieu. Y a-t-il des villes que vous recommanderiez pour un séjour plus long? Absolument.
Je pense que Paris et Rome sont parfaites pour des séjours prolongés. Je suis d'accord. Les deux villes sont riches en histoire et en art. Oui, il y a tant de choses à voir et à faire dans chacune d'elles. J'adorerais me promener dans le musée du Louvre à Paris. Oui, vous pourriez y passer une journée entière et ne pas tout voir. Qu'en est-il de Rome? Qu'est-ce que je ne dois pas manquer? Vous devez visiter le Colisée et le Vatican. Les deux sont emblématiques. J'ai toujours voulu me tenir à l'intérieur du Colisée. C'est époustouflant. On peut presque sentir l'histoire en se tenant là. Je devrais aussi essayer des plats locaux dans chaque ville, non? Absolument. Chaque ville possède ses propres spécialités culinaires. J'ai hâte de déguster d'authentiques pâtes italiennes. Et n'oubliez pas la glace. C'est un must à essayer. Je vais faire une liste de tous les plats à essayer. C'est une super idée. La nourriture est un élément essentiel du voyage. Comment planifiez-vous habituellement vos repas lorsque vous voyagez? J'aime faire des recherches sur les restaurants locaux et demander des recommandations aux habitants. Ça a l'air efficace, je ferai de même. De plus, essayer la cuisine de rue peut vous réserver de délicieuses surprises. Je suis enthousiaste à l'idée de ce voyage. Cela ressemble à une grande aventure. Ça le sera. N'oubliez pas de prendre beaucoup de photos. Je le ferai. Je veux immortaliser chaque moment de mon voyage. Leçon 13. Fête de Pâques. J'ai entendu dire que Samantha allait à la chasse aux œufs de Pâques ce week-end. Ça a l'air tellement amusant. Les chasses aux œufs de Pâques sont toujours un plaisir. Ils le sont vraiment. Y avez-vous déjà participé étant enfant? Oui. Je me rappelle avoir couru dans la cour à la recherche des œufs cachés. Étaient les meilleurs moments. Aviez-vous une stratégie pour trouver le plus d'œufs possible? Je l'ai fait. Je regardais toujours d'abord dans les buissons et sous la table de pique-nique. Une pensée intelligente? D'habitude, je me dirigeais vers les endroits les plus visibles, comme près des arbres. Ces spots sont souvent les premiers à être vérifiés. Je me souviens de l'excitation suscitée par la découverte de l'aile, œuf d'or. Oh là, œuf d'or a toujours été le plus beau prix. Tu l'as déjà trouvé? Une fois, il y avait une surprise spéciale à l'intérieur. Ça a dû être comme gagner un trésor. C'est vraiment le cas. Qu'en est-il de Samantha? Qu'est-ce qu'elle espère trouver? Je crois qu'elle est enthousiasmée par les chocolats cachés dans les œufs. Le chocolat est toujours un favori. Cela rend la chasse encore plus palpitante. Oui. L'anticipation de ce que contient chaque œuf fait partie du plaisir. J'espère qu'il fait beau pour sa chasse. Moi aussi. Une journée ensoleillée rend les choses encore plus agréables. Envisagez-vous de participer à des activités de Pâques cette année? Je pourrais assister à une réunion de famille. Ils organisent souvent leur propre chasse aux œufs.
Ça a l'air délicieux. Les réunions de famille sont toujours pleines de joie. Oui, c'est l'occasion de créer de beaux souvenirs ensemble. Nous vous souhaitons une merveilleuse fête de Pâques remplie de joie et de rire. Leçon 14. Parcours de remise en forme. Cela a été difficile, mais je suis déterminé à me remettre en forme. C'est agréable à entendre. Avez-vous envisagé de vous fixer des objectifs spécifiques? Oui, je veux perdre quelques kilos et me muscler davantage. Ce sont d'excellents objectifs. Avez-vous pensé à un plan d'entraînement? J'ai l'intention d'intégrer à la fois le cardio et la musculation. Cela semble équilibré. Le cardio aide à l'endurance tandis que la musculation développe les muscles. Exactement. J'ai également commencé à suivre mes repas. C'est une décision intelligente. Tenir un journal alimentaire peut vous aider à rester responsable. C'est révélateur de voir ce que je mange tous les jours. Je peux l'imaginer. Parfois nous ne nous rendons pas compte de la quantité que nous consommons. Vous êtes-vous déjà fixé des objectifs de mise en forme? Oui, je me suis fixé comme objectif de courir un 5 km l'année dernière, et je l'ai terminé. C'est impressionnant. Comment vous y êtes-vous préparé? J'ai suivi un plan d'entraînement qui a progressivement augmenté ma distance. Il se peut que je doive suivre une approche similaire pour atteindre mes objectifs. Cela fonctionne bien. La régularité est essentielle pour développer l'endurance et la force. J'apprécie vos encouragements, ça aide d'en parler. Je suis content, le soutien peut faire toute la différence dans votre parcours. À quel défi avez-vous dû faire face pendant votre entraînement? J'ai eu du mal à me motiver certains jours, mais je me suis rappelé mon objectif. C'est une excellente stratégie. Je garderai cela à l'esprit. N'oubliez pas qu'il est normal d'avoir des jours de congé. Continuez simplement à avancer. Merci pour le conseil. Je me sens déjà plus motivé. Vous êtes les bienvenus. Vérifions-nous régulièrement les progrès des uns et des autres. Ça a l'air d'être un plan. C'est pour vous remettre en forme ensemble.